Salut tout le monde et bien cette vidéo où je vais vous parler de jeux vidéo Zelda Breath of the Wild, le deuxième DLC qui vient de sortir il y a juste une semaine, l'autre des projets. Alors je sais qu'il y a déjà plein de vidéos qui sont sur internet, mais là j'ai envie de vous donner mon avis, sachant que j'en avais un commentaire qui me demandait de faire des vidéos sur Zelda. J'en avais déjà fait une autre il y a quelques mois, et là je vous en reparle de ce nouveau DLC. Alors je m'excuse de la qualité, je filme avec mon téléphone mon écran, j'ai toujours pas le matériel, et sachant qu'avec la Switch on peut filmer que 30 secondes maximum, donc c'est tout pourri leur système. Je m'attendais quand ils ont sorti ça en septembre on puisse filmer au moins 5-10 minutes, et bah non, 30 secondes, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, je fais une vidéo où par exemple je tombe dans Zelda et waouh, partageons ça sur Facebook, c'est génial. Bref, on va pas parler de ce défaut là de la Switch, mais plutôt de ce DLC qui est quand même pas mal du tout. Alors j'ai fini le scénario principal du DLC, je suis en train de chercher les costumes à débloquer, sachant qu'il y en a 6, enfin il y en a 5 en réalité pour Link et un dernier pour votre cheval, un petit truc spécial antique avec le rapport avec les gardiens et tout ça. Vous voyez très bien de quoi je parle si vous avez déjà joué ou si vous avez déjà commencé le jeu. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien, vous allez débloquer, vous avez Zelda qui va vous appeler après avoir fait toutes les créatures divines, donc les 4 dans le jeu. Là je vous parle du jeu principal sur le DLC. Elle vous appelle et ensuite vous aurez un grand défi avec plein d'ennemis attaqués avec une arme qui tue en un coup, mais par contre vous avez un quart de cœur, du coup c'est la grosse galère. C'est super dur, clairement le début du DLC vous allez galérer, sachant que moi j'ai commencé le DLC, j'ai 75 heures quand même quand je l'ai commencé, donc c'est quand même pas mal, sachant que 75 heures vous avez pas mal d'équipements vraiment puissants. Et là j'ai vraiment galéré, je suis mort pas mal de fois, j'ai fini par réussir. Et ensuite vous avez 4 grands spots dans la map à côté des créatures divines. Vous allez avoir 3 photos à chaque fois, et ces 3 photos, qu'est-ce qu'elles vous proposent? Eh bien c'est des photos satellites où vous aurez trouvé des sanctuaires. Alors sachant qu'à chaque point des 4 vous aurez 3 sanctuaires, et pour rentrer dans les sanctuaires vous aurez à chaque fois un défi qui est à chaque fois différent. Vous voyez le truc, il y a beaucoup de contenu et on s'ennuie jamais. C'est surtout ça qui est important, c'est que je me suis ennuyé à aucun moment. Alors j'ai galéré clairement, il y avait beaucoup de choses qui étaient dures, il y avait des boss que je suis mort plusieurs fois, mais c'était quand même bien, il faut le dire. C'était intéressant, c'était recherché. T'as des choses complètement différentes à chaque sanctuaire, parce que c'est vrai que dans le jeu principal vous allez faire un sanctuaire qui est plutôt pas mal, et d'un coup vous allez sur un autre sanctuaire, oh c'est un boss, un petit gardien à tuer et terminé. Waouh, c'était vraiment bien. Ouais, voilà, c'est vraiment des bons sanctuaires, et après on va faire ça, vous débloquez un genre de temple, une créature divine, je sais pas comment on va appeler ça, mais il n'y a pas de nom, hein. Et après avoir fait ça, vous avez un boss final, je vais pas vous dire à quoi il ressemble, je vais pas non plus vous montrer, ça sera à vous de voir ça, mais il est vraiment bien, c'est vraiment super intéressant. Vous allez galérer clairement, le DLC vous le commencez pas dès le début du jeu, hein. Ça déjà vous pouvez pas, parce qu'il faut les créatures divines, et même après avoir fait toutes les créatures divines, ayez au moins beaucoup de cœur, pas mal d'endurance et un équipement vraiment bon, bonne armure, etc. etc. Après il n'y a pas que ça, on a aussi les costumes. Alors on a 5 costumes, et on a le acharnement antique pour n'importe quel cheval que vous avez, sauf Epona, Ganon et le cheval de Zelda que j'ai toujours pas débloqué d'ailleurs. Donc des nouveaux costumes, et c'est tout à part la petite moto. Et oui, qu'on voit à la dernière bande-annonce qui est sortie cette semaine je crois, la bande-annonce où à la fin on voit la moto de Link. Alors oui, on se dit c'est un Zelda. Alors pour les joueurs qui jouent pas à Zelda, ils se disent ouais, Zelda c'est un jeu médiéval fantastique à la sauce Witcher, sauf que non, Zelda c'est un monde un petit peu de médiéval fantastique, faut le dire, mais complètement différent, un peu. C'est dans le monde de Zelda, voilà, c'est un truc à part. Mais vous aurez une moto grâce à CLC, et elle est vraiment bien. Voilà, elle est vraiment bien. Elle est mieux que le cheval en fait. Clairement, Epona, je la prends plus parce que
je vais plus vite avec la moto, je fais des dérapages, je peux faire des roues. C'est cool, je peux la faire apparaître à n'importe quel moment du jeu, ou n'importe où je suis, parce qu'en fait ça s'affiche dans les emplacements avec les bombes, etc. etc. Donc c'est vraiment pratique, et c'est tout ce qu'on vous propose dans ce DLC, donc ce qui est vraiment pas mal du tout, hein, pour 20 €, sachant que vous avez ce DLC et le DLC d'avant, hein, celui de juin, donc 20 €. Moi je vous le recommande, c'est un DLC que j'ai vraiment super apprécié, l'histoire principale est super intéressante, enfin super intéressante, si vous vous intéressez à l'histoire du jeu, hein, et surtout le gameplay, déjà le jeu est bon de base, c'est recherché, c'est intéressant, on s'ennuie pas, franchement je le recommande. Après c'est vrai qu'on se dit 20 €, t'as intérêt à y jouer, mais ça apporte un petit plus au jeu. Alors je vous le recommande, mais il y a plusieurs catégories, plusieurs cas de figure. Déjà, je vous recommande si vous avez la console, donc Wii U ou Switch, vous avez le jeu, voilà aussi Wii U ou Switch, hein, et il faut avoir terminé au moins 40-50 heures du jeu, enfin terminé, je veux dire, vous avez fait au moins 40-50 heures, et là, oui, commencer le DLC ou l'acheter directement et le commencer, ça vaut le coup, parce que si vous avez 20 heures de jeu à peine, vous avez fait toutes les créatures divines, vous avez beau avoir les créatures divines, vous avez un équipement pas terrible, pas beaucoup d'armes, pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de cœur, parce que avec 20 heures tu n'as pas beaucoup de sanctuaires, donc ça va être vraiment super compliqué. Alors voilà, je vous l'ai dit juste avant, j'avais fait 75 heures et j'ai galéré, alors à 20 heures qu'est-ce que c'est, voilà quoi, donc ayez un bon nombre d'heures. Donc si vous n'avez pas la console, achetez-la et achetez le jeu et attendez d'avoir le nombre d'heures requis que je recommande. Après vous pouvez toujours l'acheter bien avant, mais ça vaut pas le coup, hein. Attendez le moment intéressant pour l'acheter, et là vous allez être récompensé, parce que c'est vraiment un très bon DLC. C'est vrai que d'habitude les DLC je m'intéresse pas trop, mais là c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter, donner votre avis sur le DLC si vous l'avez pas fait, et sinon donnez votre avis sur cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!